Le bureau du conseil départemental de Keur Massar a été installé le vendredi 10 février. Les 4 vice-présidents et les 3 secrétaires ont été élus après une très longue journée de campagne et de promotion d'idées de politique de développement local. Le choix des membres a été très difficile puisqu'il a fallu attendre jusqu'à 23 heures pour connaître tous les noms des membres du bureau. Arrivé troisième lors des élections municipales du 23 janvier pour la commune de Yeumbeul Sud, la tête de liste proportionnelle de And Nawlé a été surprise par le déroulement de l'élection des membres du bureau. Mais dans le Yewwi, ils ont choisi leur président, ils ont choisi entre eux leur secrétaire élu. Le seul bémol qu'on peut noter ici, c'est que lors de l'élection même de ce bureau départemental-là, les gars de Yewwi, eux-mêmes n'avaient pas trouvé de consensus et on était obligé d'aller à des élections jusqu'à 3 tours. 3 tours. Et c'était entre eux. Donc je pense que ce spectacle-là était vraiment désolant et aberrant. Et nous avons constaté que ce vendredi-là, nous sommes restés là-bas jusqu'à 23 heures pour élire que cette personne. L'enseignement premier que je tirerai moi personnellement, c'est qu'il y a une certaine mésentente entre eux, les gars de Yewwi. C'est la première chose que j'ai notée. Et ça me préoccupe vraiment. Parce que si pour choisir le président, pour choisir un vice-président, deuxième vice-président, troisième et quatrième vice-président, ils n'étaient pas d'accord avant d'en venir, ça c'est assez grave. L'autre enseignement, c'est qu'ils n'ont pas voulu céder ne serait-ce qu'une parcelle de leur pouvoir aux autres coalitions. Donc les Yewwi se sont accaparés tout le bureau. Donc il serait quand même assez élégant de laisser quand même ne serait-ce qu'un ou 2 postes à l'opposition. À Keur Massar, les populations ont sanctionné le pouvoir à cause de la gestion des inondations, de la décharge de Mbobos et de la question de l'emploi des jeunes. L'opposition a gagné parce qu'ils ont tout simplement sanctionné le Benno Bokk Yakaar. C'est la sanction que nous avons constatée au niveau de... Parce que quiconque était sur les listes de Yewwi allait passer. Nous avons vu des maires peut-être de Yewwi que... Voilà. Donc la demande sociale, elle est là. Vous constatez que dans la banlieue, déjà, nous sommes dans une zone où il y a énormément d'inondations. Et chaque année, les inondations sont là et l'État n'arrive pas à régler la problématique de l'inondation. Donc en 2012, on avait beaucoup espoir au président Macky Sall, mais malheureusement jusque-là, les inondations demeurent. Mais il y a encore la jeunesse qui est là au niveau de la banlieue. Il y a énormément de jeunes qui ne travaillent pas. Le déficit au niveau de la formation, également pour les femmes, vous constatez avec moi que beaucoup de femmes aujourd'hui essaient de se démerder et malheureusement c'est très très compliqué. Donc cette demande sociale-là qui est là, sûrement c'est la raison de cette sanction-là. Le nouveau et premier président du conseil départemental de Keur Massar a plusieurs défis à relever. Déjà, la première priorité pour le conseil départemental de Keur Massar, c'est d'avoir un siège. Il est regrettable de constater que le conseil départemental n'a pas de siège. Moi, je suis conseillère départementale au niveau de Keur Massar. Mais même pour l'installation du conseil départemental, il a fallu que l'on emprunte une salle dans un lycée. Donc ça, déjà, c'est une première priorité. Mais la problématique de Mbobos, regardez Mbobos actuellement. L'ensemble des ordures de Dakar sont acheminés vers Mbobos. Et que gagne le département de Keur Massar par rapport à ça? Nous avons accepté d'être le réceptacle même de ces ordures-là. Donc je pense que c'est un problème sur lequel le conseil départemental doit rapidement, très rapidement d'ailleurs, réfléchir, bien sûr, réfléchir et trouver des solutions. Sur le bradage du foncier, la conseillère accuse les anciennes équipes des mairies d'être responsables. Généralement, ce sont les anciens maires, ce sont les anciennes équipes municipales. Je ne dirais pas maire, mais l'équipe municipale. Donc, si vous prenez le cas de Yeumbeul Nord, nous tous, nous sommes au courant de la problématique foncière avec l'ancienne équipe municipale. Même chose pour Malika. Le conseil départemental a-t-il les moyens pour relever le défi? Le conseil départemental doit avoir les moyens de sa politique. Le conseil départemental doit être capable
de trouver des solutions. Les conseils départementaux, vous avez raison de préciser ça. Nous, conseils départementaux de Keur Massar, nous avons l'obligation de solutionner ça. Nous devons vraiment montrer à la population qu'elle n'avait pas tort de nous choisir. Et dans n'importe quelle situation, il me semble, à mon humble avis, qu'aujourd'hui, ce conseil départemental doit normalement être en mesure d'apporter les correctifs nécessaires, ne serait-ce que pour le rayonnement de ce 46e département. En tout état de cause, le conseil départemental est un avantage pour les populations de Keur Massar qui attendaient depuis des années l'érection de Keur Massar en département pour une administration de proximité. Le fait d'avoir un conseil départemental est un avantage parce que le conseil départemental doit être plus proche de la population. Ça, c'est un avantage. Parce qu'avant, nous dépendons de Pikine. Donc, du fait que nous sommes maintenant dans un département plus proche de la population, ça, c'est un premier avantage. Mieux encore, nous aurons notre budget. Donc, avoir son propre budget, également, c'est plus avantageux que de dépendre du budget de Pikine. L'autre avantage, c'est que les services sociaux de base seront plus proches.